Bonjour. Bonjour. Sisi pour aujourd'hui, Kwa leo c'est les penseurs comme mode de vie. kuangalia jinsi ya kuishi. Le disciple est quelqu'un qui est en train de devenir plus semblable à Jésus. Unakuwa watu ambao walikuwa wamemfanana Yesu Kristo. Et disciple est quelqu'un qui partage Jésus avec les autres. Na walikuwa wanafunzi ambao walikuwa wanagawanya na Yesu pamoja na wengine. Avec le but à faire plus de disciples. Wafanya wengine kuwa mitume zaidi. Mais à quoi ressemble une vie de disciple? Ni kwa nini kufanya maisha ya mitume? Quel genre de choses montre que quelqu'un est un disciple de Jésus? Watu wa dunia hawa ni wanani ambao walizaliwa kuwa mitume wa Yesu Kristo? Quelqu'un qui aime vraiment Jésus. Ule ambaye anampenda Yesu Kristo. Bien sûr, nous avons le grand commandement de l'amour dans Matthieu chapitre 22. Kwa kweli tuko na amri kubwa ya upendo ya katika Mathayo 12 versets 37 à 39. verse yake 37 mpaka 39 ama na kenda. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Utampenda Mungu wako kwa nguvu, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, de toute ton âme et de toute ta pensée. na kwa nguvu zako na kwa mawazo yako na kwa akili yako. C'est le commandement le plus grand et le plus important. Hiyo ni amri kubwa ambayo ni ya muhimu sana. Et il y a un second qui lui est semblable. Na kuna kwa nyingine ambayo inafanana nayo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Utampenda jirani yako kama vile wewe peke. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique dans notre vie? Ni kwa nini inakuwa kama vile zoezi katika maisha yetu? Comment nous aimons Dieu à cette manière? Tutaweza kumpenda Mungu kwa hii hali. Comment nous aimons nos voisins comme nous-mêmes? Tutapenda majirani yetu kama vile sisi wenyewe. Comment montrons-nous l'amour de Dieu aux gens qui nous entourent? Tutaonesha upendo wa Mungu namna gani kwa watu ambao wanatuzunguruka? Heureusement, Jésus nous donne plusieurs enseignements. Mungu Yesu Kristo anatupa mafundisho mengi. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur Matthieu chapitre 25. Leo nitagusa kwenye Mathayo sura yake ya 15. Et je vais lire verset 31 jusqu'à 46. Nitasoma 36 hadi 16. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons de chair. Il placera les moutons à sa droite et les zèbres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai un soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors: Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra: je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous en loin de moi, maudits, à
aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Il leur répondra alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petites, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et il ira subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen. Donc, c'est Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. Matthieu 25, 31, Donc, ce texte parle de la fin des temps. Pardon? Ce texte parle de la fin des temps. Hii usomi inasema kwa ajili ya mwisho wa hekalu, Le moment où le roi Jésus revient. wakati mfalme Yesu Kristo atakuja. À cette époque-là, les gens sont divisés en deux groupes. Kwa hiyo wakati watu watagawanyika kwa kundi mbili. Ceux qui seront bénis seront mis à droite. Wale ambao watabarikiwa wataenda mkono wa kuume, Et ceux qui seront jugés seront mis à gauche. na wale ambao watahukumiwa wataenda mkono wa kushoto. Mais selon ce texte, quelle est la raison de cette séparation? Kwa hii usomi ni kitu gani ndio inasababisha watu watenganike? Pourquoi les gens sont-ils divisés en deux groupes? Kwa sababu gani watu watagawanyika kwa kundi mbili? Quoi divise les gens? Kwa nini kugaula watu? Ils sont divisés selon que s'ils ont fait les bonnes œuvres ou s'ils ne les ont pas fait. Watagawanyika kwa sababu kama walifanya matendo mazuri au walifanya matendo na walifanya matendo mabaya. Alors sur ce texte, il y a les besoins différents et les réponses différentes. Katika hii usomi kunakuwa haja tofauti na majibu tofauti. Il y a c'est avec le faim. Kunakuwa mwisho. Ont-ils donné de la nourriture? Kunakuwa njaa, wametupa chakula au hapana? Soif, ont-ils donné à boire ou non? Tulikuwa na kiu ya maji, walitupa maji ya kunywa au kutupa? Étrangers ou réfugiés, les ont-ils donné une activité ou non? Tulikuwa wageni, wametupa chakula ama wakutupa? Nus, ont-ils donné des vêtements ou non? Tulikuwa uchi, wametupa manguo au wakutupa? Malades ou en prison, ont-ils visité ou non? Wagonjwa walikuwa hospitalini ama kwenye gereza, walikuwa kuwavisite au hapana? Mais c'est important de noter une chose dans ce texte. Ni muhimu sana kuwa unote fasi moja katika hii usomi. Les deux groupes répondent au roi dans un sens, dans la manière similaire. Kwa hii kundi mbili kila watu watajibia sawasawa na jinsi wamejielewa. Ceux qui ont fait ces choses demandent, wale ambao walifanya kile kitu watauliza, quand avons-nous fait ces choses? Wakati gani tulifanyizia hayo mambo? Et ceux qui n'ont pas fait ces choses demandent, na wale ambao wakufanya watajiuliza, quand n'avons-nous fait ces choses? na wakati gani tukufanyia hayo mambo? Alors qu'est-ce que cela signifie? Hiyo inamaanisha nini? Cela signifie que c'était un monde pour ceux qui faisaient ces penseurs. Ndio hiyo inamaanisha ilikuwa mfano wa kuishi kwa wale ambao wanaonyesha mambo mazuri. Et les modes de vie pour ceux qui ne faisaient pas ces choses. Na wale kuishi kwa wale wengine ambao wakufanya hayo mambo.
Leur mode était d'ignorer les besoins des gens. Mahali yao ya kuishi ilikuwa ya kujifurahisha katika hali yao ya kuishi. Si nous voyons les gens du point de vue de Jésus, Tukiangalia hali ya maisha ya Yesu Kristo, si nous faisons continuellement du bien aux gens, kama tukiendelea kufanya mambo mazuri kwa watu, nous ne penserons pas probablement à l'action elle-même chaque fois. tusitumainia sasa wale watu tunawatendea mema watatulipa ama watakurudishia recompense. Nous le faisons naturellement. Tunayafanya kama vile hali ya utu. Parce que c'est notre habitude. Kwa sababu ni zoezi letu kuyatenda. Et c'est quoi que cet exercice de communiquer? Nasikia hii ujumbe unaendelea kusema, Bien sûr, nous devons demander de nous-mêmes. Na ni kweli lazima kutunza peke yetu. Quel est notre mode de vie? Hali yetu ya kuishi kwa namna gani? Quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, Kama tunaona mtu ambaye ni mhitaji ama iko mbezo fulani, essayons-nous de l'aider parce que nous aimons Jésus. ni kujitahidi kumsaidia kwa sababu tunampenda Yesu Kristo. Et voulons-nous partager l'amour de Jésus avec lui? Ni lazima mnagawanya upendo wa Yesu Kristo pamoja naye. Ou bien ignorons-nous régulièrement les personnes dans le besoin? Na kama mtu katika iko katika uhitaji, ni lazima kumsaidia na kumuongoza. Ou est-ce que nous lui suçons? Je, tutaanza kumhukumu? Bien sûr, nous avons besoin de la sagesse et des conseils de Dieu sur la façon de répondre à chaque situation et à chaque personne. Ndiyo, ni lazima kukuwa na hekima ya Mungu kwa sababu ya kushauria watu katika hali. Mais c'est important d'évaluer ce qu'il y a dans nos cœurs. Na ni mzuri kufanya hesabu ya maisha yake kisha amejitoa kwa Mungu. Et quel est notre désir? Ni faraja yetu nini na furaha yetu ni nini? Mais il y a encore plus dans ce texte. Tunakuwa ingine jambo muhimu sana katika usemi huu. Que dit le roi Jésus au sujet de à qui ces choses sont faites? Na Yesu Kristo atasema nini? Yesu ambaye atasema kwa ajili ya wakati alikuwa na njaa. Jésus lui répondra. Yesu atajibia, C'est vous le déclare, c'est la vérité. ninawaambia ni ukweli, Toutes les fois que vous l'avez fait en l'un de ces plus petits de mes frères, wakati mlikuwa mnayafanya kwa watu wadogo zangu, c'est à moi que vous l'avez fait. ni kwangu mimi ambao mliyafanya. Lorsque si nous faisons ces bonnes choses, Kama tukifanya vitu vizuri, nous faisons ça pour Jésus. tunayafanya kwa ajili ya Yesu Kristo. Et si nous ne faisons pas ces choses, Na kama tufanye hivyo vitu nous ne faisons pas ça pour Jésus. na tuyafanye kwa ajili ya Yesu Kristo, Pouvons-nous avoir cette perspective envers les autres? tutafanya hiyo hali kwa ajili ya watu wengine. Pouvons-nous voir Jésus dans les personnes que nous rencontrons? Utaweza muona Yesu Kristo katika mtu ambaye unakutana naye. Jésus lui aime. Yesu anampenda, Jésus a lui créé Yesu amemuumba le même que nous. yeye kama vile sisi. Et il y a les gens qui pensent que Jésus est seulement pour lui-même. Kuna watu ambao wanajua kama Yesu iko kwa ajili yao peke yao. Il y a les gens qui pensent qu'il suffit d'accepter Jésus dans son cœur. Unajua kuna watu wanawaza kama wanaweza kumpokea Yesu Kristo ndani ya mioyo yao. Et ensuite on peut faire ce qu'on veut jusqu'à il va aller au ciel. Anaanza kusubiri mpaka wakati wa mbinguni. Mais si vous posez aux gens comme ça une question, Nina swali moja hivi. est-ce que Jésus est venu au monde justement pour toi? Est-ce que Mungu alikuja ulimwenguni ama Yesu Kristo kwa ajili yako wewe pekee? Bien sûr, nous n'irons pas au ciel par des bonnes œuvres. Hatuta mbinguni kwa ajili ya matendo mazuri. Mais les bonnes œuvres montrent que nous aimons Jésus. Na matendo mazuri inaonyesha kwamba tunampenda Yesu Kristo. C'est comme Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura yake ya pili, verset 8 à 10 dit: mstari wa 8 hadi 10. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Na wakati ni kwa ajili ya neema ya Mungu ndio maana tumeokolewa kwa njia ya neema. Ce salut ne vient pas de vous. Hiyo haitokani na nyinyi. Il est un don de Dieu. Hiyo ni zawadi ya Mungu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Haiko kwa ajili ya nguvu zenu.
Et ainsi personne ne peut se vanter. Na mtu ajipie ukifua yeye ni mimi. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Ni Yesu Kristo ndiye ambaye ametuchagua. Il nous a créés Ametuumba dans notre union avec Jésus-Christ katika umoja wetu na Yesu Kristo, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, ili tuishi maisha mazuri ya katika matendo mazuri, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. na niyo ameandaa ili sisi tupate kuyatenda. Dieu nous a sauvés. Yesu ametuokoa. Dieu nous a formés et créés en Jésus Yesu ametuumba ndani ya Yesu Kristo pour les bonnes œuvres. kwa ajili ya matendo mazuri. C'est aussi pourquoi chaque peut dire ce qui suit. Ndio maana nitasema kwa wale ambao wanatufuata En Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4 verset 17. mstari wa 17. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il sera coupable de péché. Kama mtu anataka kutenda mema na hayatendi, huyo ni mtenda dhambi. Alors, si nous avons occasion à faire le bien Kama tunataka kutenda mema et nous ne le faisons pas, na kama hatuyatendi, nous avons péché. tunafanya dhambi. Il donne une perspective peu différente, n'est-ce pas? Anafanya tofauti kidogo. Dieu aime tout le monde. Yesu anatupenda sisi sote. Et le peuple de Dieu a un but spécial dans le monde. Na taifa la Mungu ni watu tofauti katika ulimwengu. Il y a beaucoup de textes différents dans l'Ancien Testament à ce sujet aussi. Katika Agano la Kale mnakuwa usomi mwingi ambao unasema kwa ajili ya Yesu Kristo. Il est facile à voir que toutes ces choses sont importantes pour Dieu. Naangalia vitu ambavyo vya Mungu kwa ajili ya Mungu. Et les actions que Dieu appelle le peuple de Dieu à faire. Na ile ambayo Mungu anataka taifa lake kutenda. Par exemple, Kwa mfano, Ésaïe chapitre 1, Isaya mstari wa kwanza verset 16 et 17. mstari wa 16 hadi 17. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaires l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Amen. Amen. Et Michée chapitre 6 verset 1. Mikaeli, On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Amen. Amen. Donc, comment nous pouvons voir ça en pratique? Tutaweza kuyatia haya namna gani mu matendo? Il y a une histoire de missionnaire Unakuwa hadithi moja ya umoja missionnaire qui appelle Amical Michael. alikuwa anaitwa Amical Michael. Elle a répondu à l'appel de Dieu à devenir missionnaire vers 1900. Aliitika wito wa Mungu kukuja kukuwa missionnaire, ilikuwa mwaka wa 919. Elle a voyagé en Inde. Alikuwa huko Inde. Et Alivoyage Inde. quand elle est arrivée là-bas, Kama wakati alifika kule, elle était très malade. aligonjwa kabisa. Et le missionnaire là-bas ne pensait pas qu'elle durerait plus de quelques mois. Na hapo missionnaire hakujua kama ataweza ishi muda wa miaka mingine kidogo mbele. Mais Amy s'est rétablie Na wakati hali ilikuwa nzuri, et elle n'est jamais retournée en Angleterre. hakurudia tena Angleterre. Le jeune missionnaire avait découvert Aliweza kugundua que le moyen d'atteindre le peuple indien aseme katika hali ya taifa la wa Indienne n'était pas par la prédication mais par le sacrifice. hawakuwa nasema kwa ajili ya maneno ya Mungu, walikuwa nasema kwa ajili ya sacrifice.
Elle a tendu la main aux plus pauvres, alionyesha mkono wake kwa maskini aux plus jeunes na alikuwa bado kijana, et aux plus méprisés d'entre eux. na wakaanza kumzara